Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui vous l'avez vu, j'ai une introduction. J'espère qu'elle vous plaît et qu'elle vous plaît autant qu'elle me plaît à moi parce que vraiment on peut remercier l'amoureux qui a fait du travail exceptionnel parce qu'il a su vraiment cerner ce qui me plaisait et il a fait une introduction qui je trouve me représente plutôt pas mal. J'adore le bleu, j'adore les mandalas, il a trouvé une musique superbe. Donc voilà, si vous voulez le remercier, vous pouvez vous joindre à moi. Et puis maintenant, donc il y aura cette petite introduction qui illuminera un petit peu le début des vidéos. Et voilà, et ça me fait trop plaisir. Donc voilà, aujourd'hui c'est une vidéo coup de cœur que j'avais envie de vous filmer et c'est ce livre-là que je vous présente. C'est Croire au merveilleux de Christophe Onodibio. Donc c'est un roman paru aux éditions Gallimard. Et en fait c'est ma maman et mon papa qui me l'ont offert pour mon anniversaire en avril donc dernier 2017. Et je ne pensais pas, mais c'est un coup de cœur et c'est devenu mon deuxième livre préféré de tous les temps, après La fin du miroir de Éric Emmanuel Schmitt. Et donc voilà, je ne connaissais pas du tout cet auteur. Si vous le connaissez, je serais ravie qu'on en discute dans la barre d'infos, dans la barre de commentaires, pour qu'on puisse voir si vous avez aimé autant que moi. Et donc, pourquoi est-ce que c'est un coup de cœur? On se le demande vraiment. Donc en fait, on suit un jeune père de famille, donc César, qui malheureusement perd sa femme, qui se noie en fait, elle décède, et il se retrouve du coup veuf, très jeune, avec un petit garçon, donc de 5 ans. Mais voilà, l'amour qu'il a pour ce petit garçon ne lui suffit plus, et il tente de se suicider, donc au début du roman, lorsque sa voisine toque à la porte. Sa voisine, c'est Nana, une jeune étudiante du coup qui est architecte, qui habite sur le palier d'en face et qui va du coup toquer à la porte au moment où on ne s'y attend pas, au moment où lui aurait bien voulu être tranquille. Mais bon, peut-être qu'il faut la remercier en fin de compte, peut-être qu'elle va le sauver pour avoir une meilleure vie et faire plein de choses dans sa vie. Donc du coup Nana toque à la porte et c'est là que l'histoire commence. On découvre un personnage, donc César, voilà, très meurtri, très sombre, très cultivé, très intellectuel, et Nana aussi, une jeune architecte qui connaît énormément de choses, qui a vraiment le goût de la vie, qui aime découvrir, qui aime voyager. Et il y a ces deux personnages là donc qui se rencontrent comme ça. Et voilà. Alors, il y a énormément de poésie dans ce roman. L'auteur a une plume, mais d'une douceur. C'est vraiment quelque chose que j'aime du coup dans les livres que je lis. C'est des choses mais dont je ne me lasse absolument pas. La douceur de l'écriture, toutes les métaphores très subtiles, très douces, et puis évidemment le thème majeur du roman c'est l'amour, mais pas un amour cucu, hein, pas un amour bête, enfin je veux dire c'est une belle histoire, c'est vraiment, enfin ça m'a émue, la fin est absolument magnifique, j'ai pleuré, j'ai pleuré comme une madeleine si vous saviez. Mais qu'est-ce que j'ai aimé pleurer pour ce livre? C'était des larmes, mais des larmes pour un éloge à l'amour en fait, pour célébrer l'amour. Alors pourquoi on pourrait pas pleurer pour ça? Enfin moi ça m'a fait plaisir, j'étais là mais oui, mais je pouvais pas rêver mieux, je dis oui à des larmes pour des livres comme ça. Enfin, c'était un cadeau, mais merci Christophe Onodibio, merci de m'avoir fait pleurer, ça m'a tellement fait du bien, ça m'a rendue encore plus heureuse de lire ce livre et j'espère que vous allez le lire, j'espère que ça vous donne envie de le lire. Il y a aussi, il faut que je vous dise, un thème assez récurrent qui tourne autour de la Grèce, parce que du coup ce César était marié donc avec une jeune femme qui était d'origine grecque et du coup elle l'avait un petit peu initiée à tout ça. Et ce César a dans son salon une immense bibliothèque avec plein de romans, oui, de l'Iliade et l'Odyssée, de plein de livres d'auteurs grecs de l'Antiquité. Et Nana, comme par hasard, connaît énormément ces auteurs et va lui emprunter des livres au compte-gouttes. Ça va être presque peut-être une excuse pour le revoir. Et voilà, et du coup on a des fois des citations
en grec qui sont traduites. Et il y en a certaines de vraiment jolies, ça m'a énormément plu. Et l'auteur par miracle nous redonne tous les auteurs qu'il a cités du coup dans son livre à lui à la fin. Il y a une petite liste où il remet tout. Mais il y a aussi énormément d'auteurs qui ne sont pas l'Antiquité hein, qui apparaissent dans le livre et ça donne envie de les lire évidemment. J'ai pas la liste là sous les yeux mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait une dizaine de romans cités dans ce roman. Et c'est souvent quand on lit un roman où il y a des romans cités qu'on a envie de lire les romans. Parce que du coup, ça veut dire que l'auteur, enfin évidemment l'auteur les a lus, mais l'auteur a voulu les marquer parce qu'il a pensé que c'était important. Du coup, on se dit, ah comme j'ai aimé ce livre, ça veut dire que l'autre il va peut-être être bien aussi. Donc voilà, ça m'a donné envie d'encore plus de lire, d'encore plus d'être heureuse, enfin voilà. C'est un coup de cœur quoi, enfin vous connaissez, voilà. J'espère que vous faites de belles lectures, malgré peut-être le temps pluvieux chez vous, un petit peu chez moi, un petit peu de vent, c'est pas hyper folichon. Mais voilà, je suis trop contente. Là, ça m'a égayé mes journées là, pour les jours à venir. J'ai commencé Ragdoll de Daniel Cole, donc aux éditions de La Bête Noire de Robert Laffont. Donc voilà, un thriller complètement, un autre genre, j'avais envie un peu de couper et puis il me donnait tellement envie, un corps si victime, c'est quoi ce truc? Enfin voilà, bref, je m'égare un petit peu. Donc je vous parle de celui-là, hein, c'est Croire au merveilleux de Christophe Nodibo. Donc voilà, j'espère que ça vous donne envie de le lire. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine, salut!